par vos Bibles. Tenez votre Bible en l'air. Vous devez apporter votre Bible quand vous venez à l'église. D'accord. Combien d'entre vous ont apporté des appareils ou gadgets numériques pour leur Bible? D'accord, je veux vous dire quelque chose. N'oubliez pas comment utiliser une vraie Bible. Beaucoup de gens aujourd'hui sont ignorants de la Bible, car ils appuient sur des chiffres sur leur téléphone. Si vous leur donnez une vraie Bible, ils ne savent même pas comment l'utiliser. Ne laissez pas cela être vous. C'est l'église V1. Et c'est une église qui croit en la Bible. Alors je veux juste vous encourager, mais ouvrez votre Bible au chapitre 12 des Hébreux, Hébreux chapitre 12. Et je veux demander, combien d'entre vous désirent une réviviscence dans leur vie? D'accord, ce n'était pas très agressif. Combien d'entre vous désirent une réviviscence dans leur vie? D'accord, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Donc, Père, nous te remercions au nom de Jésus pour aujourd'hui. Nous te remercions pour l'onction du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, aujourd'hui, nous te demandons d'ouvrir les Écritures pour nous. Seigneur, tu as toujours enseigné aux gens avec des paraboles. Tu racontais des histoires. Et Seigneur, aujourd'hui, nous prions pour que tu nous emmènes dans les Écritures, d'une manière à ce que nous les comprenions d'une toute nouvelle façon. Et nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Et tout le monde a dit « Amen ». Ouvrez votre Bible au chapitre 12 des Hébreux et nous allons commencer au verset 14. Et je lis dans la version King James. Et quand vous arrivez à Hébreux 12, 14, il est dit « Poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et si vous avez un stylo ou un crayon, soulignez ou entourez plusieurs mots dans le verset 14. Tout d'abord, soulignez ou entourez le mot « suivre ». Deuxièmement, soulignez ou entourez le mot « paix ». Troisièmement, soulignez ou entourez le mot « sainteté ». Et numéro 4, soit vous soulignez, soit vous entourez. Les deux mots verront, ces 4 mots sont vraiment essentiels dans ce verset. Le mot « suivre », le mot « paix », le mot « sainteté ». Et les deux mots verront. Et aujourd'hui, nous allons commencer au tout début du verset 14, où il est dit « Poursuivez la paix avec tous les hommes ». Et quand vous étudiez cela dans le texte grec original, vous découvrez que le mot « suivre » en grec est le mot « dioko ». Et le mot « dioko » est en fait le mot pour « chasser »,« chasser ». Donc vous pourriez le traduire par « chasser la paix avec tous les hommes ». Cependant, la forme de grec utilisée ici est un participe. On peut traduire par « suivez, 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 suivez ». Continuez à suivre habituellement jusqu'à ce que vous capturiez enfin la paix avec tous les hommes. Et ici, nous avons une image de personnes mettant leur équipement de chasse, enfilant leur chapeau de chasse, préparant toutes leurs armes. Ils sortent dans la forêt pour chasser un type d'animal. Et ils sont tellement déterminés qu'ils cherchent chaque empreinte, chaque petite branche cassée, alors qu'ils suivent les traces de l'animal jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à appréhender cet animal. Mais dans ce verset, il est dit « poursuivez la paix ». Et parce que le mot « suivre » signifie suivre de manière habituelle et constante, cela veut dire que vous ne pouvez pas attendre que la paix vienne dans votre direction. Si vous voulez avoir la paix avec votre conjoint, si vous voulez avoir la paix avec vos parents, ou la paix avec votre frère et votre sœur, ou la paix avec quelqu'un au travail ou à l'église, alors vous devez décider que je ne vais pas attendre que la paix vienne à moi. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir la paix dans ma relation avec cette personne. Et il est très intéressant que ce mot « suivre » soit également utilisé dans 1 Corinthiens 14, 1, où Paul dit aussi que nous devons poursuivre l'amour, ce qui signifie que si vous voulez de l'amour et des relations aimantes, alors vous ne pouvez pas simplement rester chez vous et attendre que quelqu'un vous appelle. Vous devez prendre votre téléphone et commencer à appeler quelqu'un d'autre. Si vous voulez avoir des relations aimantes, alors vous devez vous engager et vous devez les poursuivre jusqu'à ce que vous parveniez enfin à établir des relations aimantes. Mais maintenant, quand nous arrivons à ce verset, il est dit « poursuivez habituellement la paix avec tous les hommes ». Ici, le mot « tous » est tout inclusif. Cela signifie avec chaque individu, ce qui veut dire qu'au mieux de nos capacités, Dieu s'attend à ce que nous fassions tout ce qui est nécessaire pour obtenir la paix avec toutes les personnes. Et cela signifie, même avec des personnes difficiles, et je veux donner le témoignage de ma vie personnelle, ce n'est pas une histoire dont je suis fier, mais c'est une histoire qui illustre le propos. Quand ma famille et moi avons déménagé dans l'ancienne Union soviétique en 1991,
Les jeunes ne savent même pas ce qu'est l'Union soviétique. Ils savent que c'est la Russie. Mais l'Union soviétique était le bastion du communisme. Et nous y avons déménagé alors qu'elle était encore l'Union soviétique. Nous avons commencé à prêcher et Dieu a commencé à agir. Et un jour, Denise et moi avons organisé une réunion dans un lieu public. C'était le plus grand stade de hockey du pays. Et la glace était encore sur le sol. Ils ont déroulé un morceau de tapis rouge au milieu de la glace et y ont mis un microphone. Denise a chanté et j'ai prêché. Mes pieds étaient si froids que je pouvais à peine les sentir par la glace montant à travers le tapis. Et enfin, à la fin du service, nous avons décidé que nous allions prier pour les malades qui étaient de l'autre côté de la patinoire, assis dans les gradins. Et maintenant, nous avons invité les malades à s'avancer pour la prière. Et Denise et moi avons regardé des gens avec des béquilles commencer à marcher sur cette glace. Et je me souviens avoir pensé, nous avons vraiment besoin de la puissance de Dieu parce que les gens vont se casser le cou avant d'arriver ici. Voici toutes ces personnes avec des béquilles marchant sur la glace. La puissance de Dieu était en manifestation. Et nous ne savions pas que ce dimanche-là, quelqu'un filmait cet événement. Mais quand nous sommes rentrés chez nous, nous avons reçu un appel téléphonique et on nous a dit que cela allait être diffusé à la télévision nationale le lendemain. Alors Denise, nos 3 fils et moi, nous étions ensemble sur notre canapé dans notre maison soviétique. Nous avons allumé la télévision noir et blanc, nous avons regardé Denise chanter à la télévision nationale et moi prêcher et imposer les mains aux malades. Et pendant que nous regardions ce programme, le Saint-Esprit m'a parlé et a dit « Maintenant, je vais te dire pourquoi je t'ai vraiment amené dans cette partie du monde. » Et j'ai appris au fil des ans que très souvent, lorsque tu commences ta marche d'obéissance, Dieu ne te raconte pas toute l'histoire. Parfois, il attend que tu sois en mouvement et qu'il soit trop tard pour faire demi-tour. Et là, nous étions assis. Nous pensons que nous sommes là pour une raison. Mais nous entendons le Saint-Esprit dire « Maintenant, je vais te dire la vraie raison pour laquelle je t'ai amené dans cette partie du monde. » Et je l'ai entendu dire « Je veux que tu apportes l'école du dimanche dans chaque foyer de l'ensemble des 11 fuseaux horaires de l'Union soviétique. » Eh bien, à ce moment-là, nous travaillions dans une école biblique qui essayait de former des pasteurs. Car avec 11 fuseaux horaires, tu ne peux pas former des pasteurs assez rapidement pour apporter l'enseignement de la Bible dans chaque foyer. Et maintenant, le Saint-Esprit a dit « Je veux que tu apportes l'école du dimanche dans chaque foyer. » Je me suis tourné vers Denise. Et le Saint-Esprit lui avait dit la même chose. J'ai donc commencé à négocier pour le tout premier enseignement quotidien de la Bible dans toute l'histoire de l'Union soviétique. Et à ce moment-là, l'Union soviétique avait environ 70 ans. Pendant 70 ans, l'athéisme avait régné en roi. Dieu était un sujet illégal. Les gens n'avaient même pas de Bible. On ne pouvait même pas acheter de Bible. À l'époque, il n'y avait pas d'église publique. S'il y avait des églises, elles étaient souterraines, des églises cachées, et il n'y avait pas d'Américains à la télévision. Parce que les Américains étaient considérés comme l'ennemi de l'État. Et soudain, chaque jour, pendant 1 heure, un Américain apparaît à la télévision. C'était vraiment miraculeux. Et les gens étaient fascinés par le fait qu'un Américain était à la télévision et ils ont commencé à s'y intéresser par millions. Et non seulement un Américain était à la télévision, mais l'Américain parlait du sujet interdit. Il parlait publiquement de Dieu à la télévision. Et un jour, j'ai dit, si tu m'écris, je te répondrai. Eh bien, je ne savais pas que les Soviétiques aimaient certainement écrire des lettres. Et en très peu de temps, nous avions en effet 80 tonnes de courrier. Des tonnes de courrier. Waouh! Nous ne possédions même pas d'ordinateur. Et à l'époque, on ne pouvait pas acheter d'ordinateur parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à acheter. Et en fait, quand nous allions à l'épicerie pour acheter nos courses, quand l'épicerie avait des courses, ils n'avaient même pas de calculatrice. Tu sais comment ils additionnaient ce que tu devais? Ils avaient un boulier. Tu te souviens de l'ancien boulier qu'ils utilisaient? Ils ont déplacé ces perles. C'était comme un signe et une merveille pour moi. Quand ils ont commencé à déplacer ces perles, je disais, pourriez-vous le faire encore une fois, s'il vous plaît? Comment diable font-ils ça? C'était juste un monde qui n'avait rien, qui était technologique. Eh bien, j'ai dit à Denise, nous recevons tout ce courrier, mais je veux organiser une réunion. Je veux voir combien de personnes vont vraiment se présenter.
si nous annonçons que nous allons tenir une réunion publique? Alors, nous avons décidé de louer le plus grand lieu de la capitale, de la Lettonie, qui était la ville de Riga. C'est là où nous vivions à l'époque. Nous avons fait de la publicité pendant 10 ou 12 jours. Et enfin, il était temps que la réunion commence. Denise et moi sommes arrivés au lieu, et le lieu était tellement bondé qu'il n'y avait pas de place assise pour qui que ce soit. Tous les gradins étaient remplis, le sol était rempli. Et nous avons eu des réunions pendant 5 jours. Et en 5 jours, 7000 personnes ont prié pour recevoir le Christ. C'était juste comme quand Philippe est descendu à Samarie et a prêché l'évangile. Nous avons vu des gens sortir de fauteuils roulants. Nous avons vu un homme qui était paralysé se lever et marcher. Des démons criaient alors que les gens venaient à Christ et que Christ entrait. Les démons sortaient. Et pendant ces jours-là, en 3 de ces jours, nous avons baptisé par immersion 926 personnes en 3 jours. Et enfin, lors de la dernière nuit, alors que je me tenais là et que j'étais sur le point de clore l'événement, le Saint-Esprit m'a dit: que vas-tu faire de tous ces nouveaux convertis? Eh bien, je n'aimais pas cette question, parce qu'elle impliquait une responsabilité spirituelle. Ils étaient comme des brebis sans berger, et j'ai compris qu'ils avaient besoin d'une église. Et en me demandant « que vas-tu faire de ces gens ?» Je savais que le Seigneur me disait de commencer une église. Je ne voulais pas commencer une église, mais je savais pourtant que c'était ce que le Seigneur me demandait de faire. Alors, nous avons trouvé un lieu. Et le lieu que nous avons trouvé était l'auditorium central du Parti communiste. Quand vous êtes entrés dans ce bâtiment, d'énormes lustres donnés par Joseph Staline ornaient le plafond. Et tout autour du bâtiment se trouvait la faucille et le marteau de l'Union soviétique. Et juste en dessous de la scène se trouvait un buste, une statue de Lénine plus grande que moi. Et c'était juste sa tête. Et chaque fois que je prêchais, je me tenais sur le dessus de Lénine en pensant à la façon dont nous prenions autorité dans cet endroit où la méchanceté régnait autrefois et où la puissance de Dieu commençait à agir. Et tant de gens se pressaient dans cet auditorium que des personnes étaient littéralement suspendues au-dessus du balcon. Eh bien, il y avait une autre église en ville qui se portait également très bien. En fait, il n'y avait que 2 églises en ville qui étaient considérées comme grandes. Rappelez-vous, à cette époque, toutes les églises étaient encore clandestines. C'était des églises cachées. Ils n'essayaient pas de se révéler, ils essayaient de se cacher. Mais maintenant, il y a un Américain qui prêche dans l'auditorium local du Parti communiste et il y a un autre pasteur pentecôtiste, un petit gars. Et quand je dis petit, je veux dire qu'il mesurait à peu près cette taille et il venait du mouvement pentecôtiste clandestin. Et il leur a dit: j'en ai fini avec vous, tu essayes de te cacher tout le temps, je me dévoile, je te laisse derrière, je suis la nouveauté, je suis le mouvement de Dieu. Et toutes les autres églises de cette ville finiront par fermer. Et vous tous, pasteurs, allez m'apporter vos gens et vous viendrez à moi à genoux pour déclarer à quel point je suis grand. Eh bien, je dirais que c'est une sacrée arrogance. Et tu ne te fais pas beaucoup d'amis. En parlant comme ça, il a offensé chaque pasteur de la nation. Eh bien, il était assez contrarié parce que notre église grandissait et il venait de déclarer que la sienne allait être la plus grande église. En fait, il a déclaré qu'il allait prendre toute la ville. Et maintenant, notre église prospère. Il est tellement contrarié par le fait que notre église prospère qu'un dimanche, il est monté dans le pupitre de son église et il a dit: je comprends qu'il y a une autre église dans cette ville. Je ne veux pas dire le nom de l'église, mais elle est dirigée par un Américain qui est chauve. Et il a dit: si vous voulez savoir ce que je pense que quiconque aussi jeune que lui et qui est chauve est probablement sous une sorte de malédiction et je vous conseillerais de ne pas aller dans son église. Eh bien, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça hilarant. Je suis chauve depuis l'âge de 17 ans. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir de cheveux. Je pense que c'est une bénédiction de ne rien avoir à gérer. Mais plus je commençais à réfléchir à son attitude, plus ça me tapait sur les nerfs. Et je commençais à être offensé. Et tu sais, quand tu es offensé, c'est incroyable. Les gens commencent à vous apporter des informations sur la personne avec qui vous êtes offensé pour confirmer tout ce que vous ressentez à son sujet.
Et soudain, les gens commencent à me donner toutes sortes d'informations à son sujet, à propos des doctrines folles qu'il enseigne, des choses qu'il dit sur d'autres pasteurs, d'autres choses qu'il a dites sur moi. Et cela confirme mon offense envers cet homme. Et finalement, j'étais tellement en colère qu'un dimanche, j'ai fait quelque chose de très charnel. Je suis monté à mon pupitre dans ma propre église et j'ai dit, j'ai une annonce à faire. J'ai vraiment regardé Denise au premier rang. Et elle disait, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Je l'ai juste vraiment ignoré. Et j'ai dit, je comprends qu'il y a vraiment un autre pasteur en ville. Je ne veux pas dire le nom de son église, mais c'est un petit gars, en fait. C'est un peu un pasteur pygmée. Et il dit, et quiconque est chauve est sous une malédiction. Mais je vous dis que je pense que quiconque a une croissance aussi limitée est clairement celui qui est probablement sous une sorte de malédiction. Maintenant, ouvrons nos Bibles et je continue à prêcher. Eh bien, la nouvelle de ce que j'ai dit a commencé à se répandre comme une traînée de poudre dans toute la ville. Et une guerre a éclaté entre ce pasteur et moi, et entre son église et notre église. C'était horrible ce qui se passait. Et malheureusement, je suis entré dans la mêlée. Et enfin, un jour, après de nombreux mois, je priais. Et le Saint-Esprit a dit, « Rick, veux-tu certainement un réveil dans ta vie ?» Et j'ai dit, « Oui, Seigneur, je veux un réveil. » Il m'a demandé une deuxième fois, « Veux-tu vraiment un réveil ?» J'ai dit, « Oh là là, Seigneur, je veux un réveil. » Il m'a demandé une troisième fois, « Veux-tu vraiment un réveil ?» J'ai dit, « Seigneur, je veux vraiment un réveil. » Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire, « Si tu veux un réveil, alors je te demande de certainement conduire jusqu'à cette autre église, d'entrer dans le bureau de ce pasteur, de te mettre à genoux devant lui et de lui demander pardon pour ton attitude. » Et le Saint-Esprit m'a demandé une quatrième fois, « Veux-tu un réveil ?» Et j'ai dit, « Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. » Et je me souviens avoir dit au Seigneur, moi, me mettre à genoux, qu'en est-il de lui? Qu'en est-il de lui? Et le Seigneur a dit, je ne te parle pas de lui, je te parle de toi, je te parle de ton attitude. Je vais lui parler, mais en ce moment, je te parle à toi. Et si tu veux un réveil, alors je te demande de demander pardon pour ce que tu as fait. Je n'ai pas obéi vite. Des mois se sont écoulés. Je continuais à penser que si j'ignorais la voix du Saint-Esprit, peut-être qu'il arrêterait de me parler de ça. Mais je dis, le Saint-Esprit est comme un chien de chasse du ciel. Il reste juste sur tes talons et te suit, et te suit. Et chaque jour, je l'entendais dire, « Vas-tu m'obéir ?» Non, je ne le ferai pas. « Vas-tu m'obéir ?» Je pense encore à ça. « Vas-tu m'obéir ?» Et après plusieurs mois, j'étais tellement troublé intérieurement. Je savais que je devais faire ce que l'Esprit de Dieu me disait de faire. Alors j'ai dit à mon associé, « Nous allons traverser la ville. Je vais m'agenouiller. Et je vais prendre la responsabilité de mon attitude. » M et mon associé ont dit, « Eh bien, tu sais, il dit à tout le monde que tous les pasteurs vont venir devant lui à genoux. Et si tu t'agenouilles, il va dire, regarde, le premier à venir est le prédicateur américain chauve. Il va te faire un exemple, ne t'agenouille pas. » Alors nous avons traversé la ville et sommes entrés dans le bâtiment. Et je pouvais entendre un bourdonnement de gens tout autour de moi, parce que l'ennemi était dans les camps, tout le monde était choqué que je sois dans leur bâtiment. J'ai monté un vol d'escalier, puis un autre, et encore un autre, et enfin je suis arrivé au dernier étage du bâtiment. J'ai marché dans le long couloir jusqu'à son bureau, j'ai frappé à la porte, et j'ai entendu une voix dire « Oui, ouvre la porte ». J'ai ouvert la porte, je suis entré. Et là, il y avait le pasteur pygmée, assis de l'autre côté de son bureau, si petit que je pouvais à peine le voir de l'autre côté du bureau, et si arrogant, tellement arrogant. Alors je suis entré et j'ai pris place
En face de lui, de l'autre côté du bureau, mon associé était assis à mes côtés, regardant. On a parlé de la météo, on a parlé de politique, j'ai parlé de tout ce à quoi je pouvais penser. J'essayais juste de gagner du temps parce que je ne voulais pas faire ce que le Seigneur me disait de faire. Et finalement, il n'y avait plus rien d'autre à dire et je savais que c'était le moment. Il est temps d'obéir, il est temps de t'agenouiller devant cet homme et d'assumer la responsabilité de ton attitude. Alors j'ai regardé mon associé, j'ai dit, il est temps. Et il a dit, ne t'agenouille pas, ne le fais pas. J'ai dit, je t'ai amené ici pour m'encourager, pas pour me décourager. Reste juste silencieux. Alors, je me suis agenouillé sur un genou. Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire, en fait, vraiment, les deux genoux. Alors je suis passé sur mon deuxième genou. Et quand j'ai levé les yeux, ce pasteur était tellement ravi que j'étais à genoux qu'il avait littéralement rampé sur le dessus de son bureau et regardait par-dessus le bord avec de grands yeux remplis de joie. Parce que la prophétie se réalise, le premier pasteur est à genoux devant moi. Et je me souviens d'avoir regardé son visage en pensant... Tu devrais descendre de ce bureau et t'agenouiller à ton tour. Tu dois aussi demander pardon. Et puis j'ai réalisé, non, 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 non. Tu n'es pas ici pour t'occuper de lui. Tu es guéri avec toi. Et donc j'ai commencé à m'excuser. Mais au début, l'excuse ne s'est pas très bien passée. Parce que ça sonnait comme ça. Je suis ici aujourd'hui pour demander pardon. Parce que je suis vraiment offensé par ton comportement minable. Toutes les choses dégoûtantes que tu as dites à mon sujet, et pas seulement à mon sujet. Et j'ai commencé à énumérer toutes les choses qu'il avait dites sur d'autres personnes. Je le critiquais vraiment. Et j'ai réalisé que ça ne ressemblait pas du tout à une excuse. Alors je me suis retiré. Et encore une fois, j'ai entendu le Saint-Esprit dire, « Tu n'es pas ici pour t'occuper de lui, tu es ici pour t'occuper de toi. » Et j'ai commencé à lui demander pardon. Maintenant, la vérité, c'est qu'il aurait dû demander pardon. C'est lui qui a commencé tout ça. Son attitude envers les autres était déplorable. Il aurait dû demander pardon. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Et ça remonte à 34 ans. Mais Dieu ne m'a pas amené là pour m'occuper de lui. Dieu m'a amené là pour m'occuper de moi parce que mon attitude n'était pas correcte. Et ce jour-là, j'ai commencé à enfiler mon équipement de chasse et j'ai pris une décision. Peu importe à quel point c'est difficile, je vais suivre la paix avec cet homme. Et s'il n'initie jamais dans ma direction, je vais initier dans sa direction. Je vis dans cette ville avec cet autre pasteur. Je ne vais pas donner une mauvaise réputation à l'église et à deux pasteurs. Je vais poursuivre la paix jusqu'à ce que je parvienne enfin à capturer la paix avec cet homme. Et le mot paix qui est dans ce verset est le mot grec érine. Et devine ce que signifie le mot érine. C'était un ancien mot qui était utilisé pour décrire la fin de la guerre, la cessation du conflit et la reconstruction de la société après la fin du conflit. Construire de nouvelles rues, construire de nouvelles infrastructures, c'est ce que signifie le mot paix. Mettre de côté le conflit, la cessation de la guerre, les énergies du conflit pour les investir dans la construction, la reconstruction et les infrastructures. Et j'ai compris que c'était mon travail de trouver un moyen de construire une nouvelle relation avec cet homme. Et ce n'était pas facile. Il a continué à dire des choses négatives sur nous. Je n'oublierai jamais quand nous étions dans notre propre projet de construction et que nous cherchions des fonds. J'étais déterminé à capturer la paix avec cet homme et il était dans le projet de construction. Donc par rapport à notre propre besoin, nous avons fait une énorme contribution financière à son église, essayant d'acheter la paix avec cet homme
Et quand nous lui avons donné, il a rencontré son équipe et s'est moqué de la taille de notre contribution. C'était un peu douloureux, mais j'avais pris la décision que j'allais être comme du téflon et que rien d'autre ne pourrait me coller. Je n'allais pas être obligé de m'agenouiller une deuxième fois. J'allais bien faire les choses. Et maintenant, 34 ans plus tard, il n'a jamais demandé pardon et il continue à faire les mêmes choses. Mais maintenant, je suis arrivé à un point où j'aime simplement cet homme, malgré ce qu'il fait. Et au fait, le véritable amour est l'amour agapé. L'amour agape, maintenant, il y a deux types d'amour dans l'Église. Il y a l'amour agape et l'amour philéo. L'amour philéo est un amour réciproque, ce qui signifie que si tu me grattes le dos, je te gratterai le tien. Mais le jour où je te gratte le dos, sans recevoir de gratte-back, je sors de cette relation. C'est un amour avec des conditions. Et malheureusement, c'est ce que la plupart des mariages ont. Et c'est pourquoi les mariages échouent. Ils disent moi que j'ai mis plus dans ça que ce que j'en ai tiré. Ils cherchent quelque chose de réciproque. Mais l'amour agape, l'agape est un amour sans condition. L'amour agape est le plus élevé, le plus pur des amours. C'est un amour sans aucune attente. Et c'est pourquoi nous lisons dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est le mot agape le plus élevé, le plus pur des amours qu'il a donné, son Fils unique. Et pourtant, nous lisons dans Jean 1,11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Si Dieu avait agi par amour philéo, il aurait dit, je m'en vais, me voilà, j'ai fait tout ça. Tu ne sais même pas qui je suis. Mais Dieu agissait par amour agape. Un amour qui aime simplement. Il aime simplement. Et la meilleure illustration de l'amour agape dans notre sphère, c'est quand un nouveau-né vient au monde. C'est le plus pur exemple d'agape. Quand cet enfant est placé dans vos bras, vous aimez cet enfant. C'est un amour comme vous n'en avez jamais connu dans votre vie. Mais quand ce nouveau-né est placé dans vos bras, cet enfant ne sait même pas qui vous êtes. L'enfant ne peut pas dire bonjour maman, bonjour papa. L'enfant n'a rien émotionnellement à vous donner. En fait, la seule chose que l'enfant a à vous donner, ce sont des couches sales et un manque de sommeil. Et vous trouvez ça tellement mignon. Vous aimez simplement cet enfant. C'est le plus haut type d'agape sur un plan humain. C'est juste aimer. Et quand vous agissez par amour agape, c'est un amour qui ne peut jamais être déçu. Il ne peut jamais être déçu. Et c'est ce genre d'amour que nous devons avoir dans nos relations chrétiennes, avec nos enfants, avec notre conjoint. C'est un amour qui donne sans penser à des attentes. Et si quelque chose revient, c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas attendu. Vous aimez simplement parce que vous avez choisi d'aimer. Et Dieu m'a permis de passer à ce genre d'amour avec cet homme. Je l'aimais malgré lui et je l'aime encore à ce jour. Et je l'aime vraiment. Mais attendez, il y a plus. Regardez le verset 14. Il dit, poursuivez la paix. Maintenant, vous comprenez. Suivez, 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 suivez. Mettez votre équipement de chasse. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir capturé la paix. La paix, c'est laisser de côté les conflits, laisser de côté les offenses, prendre les mêmes énergies que vous investissiez auparavant dans le conflit et les utiliser pour construire une infrastructure de reconstruction de relations. Vous faites quelque chose de positif. Et ensuite, il est dit, poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté. Tout le monde dit sainteté. Le mot sainteté est le mot grec hagios. La première fois qu'il apparaît dans la Bible, c'est dans le chapitre 3 de l'Exode. Et dans le chapitre 3 de l'Exode, le mont Horeb est là et Moïse monte sur la montagne et Dieu dit, enlève tes chaussures, car le lieu où tu te tiens est quoi? Un sol saint. C'est la première fois que ce mot apparaît dans la Bible. Ce mot hagios décrivait un lieu qui était tellement consacré, tellement sanctifié. Et la raison pour laquelle il était si sanctifié, c'est parce que la présence divine de Dieu avait touché cet endroit. Et quand la présence de Dieu a touché cet endroit, soudain cet endroit est devenu séparé, il est devenu consacré, il est devenu différent. Il n'y avait pas d'autre endroit sur terre comme cet endroit. C'était saint.
C'était différent. Tout le monde dit différent. Laissez-moi vous donner un autre exemple du mot saint. Vous avez dans votre Bible, quoi? Dans vos genoux, une Bible sainte. Le mot Bible vient du mot grec biblios. Ça veut dire livre. La première partie du mot en grec est hagios. C'est un livre saint, mais l'utilisation du mot saint dans ce nom Bible sainte nous en dit beaucoup sur la Bible. Cela signifie que la Bible est différente. La Bible est dans une catégorie à part. Il n'y a pas d'autre livre sur la face de la terre comme la Bible. Vous pouvez aller à la bibliothèque. Elle est remplie de livres. Et dans la bibliothèque, vous trouverez une Bible. Mais la Bible est dans une catégorie à part. Elle est sanctifiée, elle est séparée, elle est sainte. C'est différent. Ce n'est pas comme les autres livres dans la bibliothèque. Ce mot hagios est le même mot qui est utilisé dans tout le Nouveau Testament pour nous décrire, vous et moi, en tant que saints. Le mot saint est le même mot, hagios. Eh bien, regardez-nous. Nous avons tous l'air d'êtres humains. Mais quand le sang de Jésus nous a touchés et quand le Saint-Esprit nous a scellés, la présence divine nous a soudainement mis à part, tout comme elle a mis à part la montagne sainte, et la montagne est devenue différente. Quand la présence de Dieu a touché chacun d'entre nous à Salles, elle nous a séparés du reste de l'humanité, et nous pouvons avoir l'air de gens normaux, mais nous ne sommes pas de simples hommes, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints, nous sommes différents de tout le monde. Mais quand vous avez ce mot hagios dans le contexte de ce verset, cela nous dit vraiment que Dieu s'attend à ce que nous agissions différemment, à ce que nous agissions différemment. Nous n'avons pas l'option de nous comporter comme les autres, de nous comporter à un niveau bas. Et c'est pourquoi le verset dit « Poursuivez la paix de manière habituelle et continue. Poursuivez, poursuivez, poursuivez la paix et soyez différents. Soyez différents de la façon dont les autres se comportent. » Et puis ça dit « Sans quoi aucun homme ne verra le Seigneur. » Eh bien, ça ressemble un peu à ça. Si tu meurs de mauvaise humeur, ou si tu meurs offensé ou amer, tu ne vas pas aller au paradis. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de chrétiens amers qui sont morts et qui sont allés au paradis. Les deux mots « verra » que je vous ai demandé de surligner seraient mieux traduits par « sans quoi aucun homme ne sera admis dans » la présence immédiate de Dieu. Et maintenant, nous découvrons que lorsque vous avez des choses malsaines qui se passent dans votre cœur, cela devient un obstacle qui vous empêche d'entrer dans la présence du Seigneur et de l'expérimenter. Et cela explique pourquoi vous pouvez être dans un service comme celui-ci, où tout le monde autour de vous est profondément touché par l'Esprit de Dieu et vous ne ressentez rien. Vous pourriez même vous demander, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Eh bien, si vous avez une mauvaise attitude en vous, cela devient un obstacle. Ainsi, vous ne pouvez pas être admis et profiter de la présence du Seigneur. Et c'est pourquoi, quand vous arrivez au verset 15, il est dit « veillant avec soin, afin qu'aucun homme ne manque de la grâce de Dieu, afin qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne vous trouble, et que beaucoup ne soient pas souillés. » Les deux mots « veillant avec soin » dans la version King James sont traduits du mot grec « épiskopos ». Le mot « EPI » signifie « au-dessus ». Le mot « skopos » signifie « regarder ». Le mot « skopos » est à l'origine de mots comme « télescope », « microscope ». C'est quelque chose qui regarde très intensément. Lorsque vous le reliez au mot « épi », cela devient « épiscopo ». C'est quelqu'un qui a une vision ou une supervision de quelque chose. Et dans le Nouveau Testament, il est normalement traduit par le mot « évêque », « évêque ». Et en fait, vous pourriez vraiment traduire ce verset par « évêquer, vous évêquer ». Donc, vous devez vous arrêter et réfléchir à ce qu'est un évêque. Que fait un évêque? Un évêque a la supervision d'un groupe d'églises. Je suis évêque en Russie aujourd'hui. Je supervise un groupe d'églises. Votre pasteur, dans un certain sens, est un évêque parce qu'il a toutes les églises V1. Et il a la supervision de toutes ces églises. C'est l'évêque. C'est l'intendant. Évêque. Eh bien, quand vous êtes évêque, si les églises sous votre responsabilité se portent bien, vous en recevez le mérite. Mais si vous êtes l'évêque et que les églises sous votre responsabilité ne vont pas bien et que vous ne gérez pas cela correctement, vous en serez tenu responsable.
Et maintenant, quand vous arrivez à ce verset, nous découvrons que d'une certaine manière, chaque croyant est aidé un évêque. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, tu regardes un évêque? Tu regardes un évêque? Vous dites, un évêque de quoi? Tu es l'évêque de ton cœur. C'est ton cœur. Et si ton cœur va bien, tu en auras le mérite. Si ton cœur ne va pas bien, Dieu te tiendra responsable de cela. Maintenant, il y a des gens qui disent, mon cœur est rempli de toute cette contention et amertume pour une raison. Cette personne m'a fait ça et cette autre personne m'a fait cela. Et tu sais quoi? Tout cela peut être vrai. Mais quand tu grandis, tu découvres que c'est ton cœur. Et d'une certaine manière, tu devais dire oui à cette offense. Et si tu es offensé, tu as ouvert la porte à cela. Et quand tu te tiens devant Jésus et tu dis, c'est leur faute, Jésus va dire, c'est ton cœur. Tu gardes ton cœur et tu es responsable de ce qui se passe dans ton propre cœur. Le jour où tu commences à te libérer de l'offense, c'est quand tu cesses de blâmer. Et tu commences à dire, il est temps pour moi de m'occuper de mon cœur. Et on nous dit dans le chapitre 4 des Proverbes que c'est du cœur que découlent toutes les questions de la vie. Mais attendez, il continue au verset 15 et dit, en veillant avec soin de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. Comment échouer de la grâce de Dieu? Comment est-ce possible? Nous savons tous que la grâce est ce que Dieu fait librement pour nous. Tu ne le mérites pas, c'est gratuit. Alors, comment échoues-tu? Eh bien, quand tu étudies d'autres passages du Nouveau Testament, il est dit que tu peux manquer de la grâce de Dieu, il est dit que tu peux frustrer. La grâce de Dieu, le mot grâce est le mot grec charis. Cela a été emprunté au monde païen, cela a été intégré dans le Nouveau Testament. Cela décrivait un toucher surnaturel qui, divinement, surnaturellement, t'a permis de faire ce que tu n'aurais jamais pu faire par toi-même. Cela t'a changé pour être ce que tu ne pourrais jamais y arriver tout seul. Et quand la grâce est venue sur toi, une personne était tellement transformée que les païens disaient « cette personne est sous la grâce ». Cela voulait dire qu'ils étaient sous le sort divin des dieux. Ne sois jamais comme ça. Ils ne pourraient jamais parler comme ça. Ils n'auraient jamais ces capacités. Quand la grâce te touche, elle donne des capacités que tu n'as pas. Cela te pousse à faire ce que tu ne pouvais pas faire, à être ce que tu ne pourrais jamais être tout seul. Et maintenant, au verset 15, nous découvrons que si tu as des problèmes dans ton cœur, et soudain la grâce de Dieu arrive, arriver à un service religieux, cela pourrait se produire, le pasteur Mike parle, cela pourrait se produire, lis la Bible. Et tout à coup, tu as de bonnes idées à propos de cette personne avec qui tu es fâché longtemps. La grâce de Dieu est venue. Et la grâce de Dieu est venue pour te permettre de faire ce que tu ne ferais jamais par toi-même, d'être ce que tu ne serais jamais par toi-même. Il te permet de demander pardon. Il pourrait te permettre de te mettre à genoux. Il te permet de prendre la responsabilité de ton cœur. Et maintenant, tu as un choix. Tu peux t'associer à la grâce ou tu peux frustrer la grâce. Tu peux dire, tu sais, Seigneur, j'entends ce que tu me dis de faire, mais je ne le fais pas. Et quand tu rejettes la grâce de Dieu, tu manques la grâce de Dieu. Tu ne perds pas ton salut. Cela veut dire que la grâce est venue pour t'aider à faire ce que tu ne pourrais jamais faire tout seul. Tu ne t'y es pas associé. Et donc, la grâce de Dieu n'a pas pu faire ce qu'elle était venue faire parce que tu l'as frustrée. Apportons cela dans le contexte de ton mariage. Si tu es marié, il y a beaucoup de jeunes ici. Combien de personnes mariées avons-nous? Quelle église incroyable, pasteur Mike. Disons que Denise et moi avons un problème. Denise et moi n'avons pas beaucoup de problèmes. Tu sais pourquoi nous n'avons pas de problème? Parce que nous avons décidé que c'était fini avec ça. Avant politique de non-conflit. Nous ne permettons jamais de conflit. Ce n'est pas permis dans notre ministère, ce n'est pas permis dans notre maison. Il n'y a pas de conflit, mais si le conflit essaie de venir, disons que je me sens un peu agacé par Denise. Ça n'arrive pas souvent.
Ou peut-être que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas formulé aussi gentiment que je le devrais. Et peut-être que je ne réalise même pas que je n'ai pas été aimable. Et Denise est fâchée contre moi. Gloire à Dieu. C'est assez rare. Mais il arrive un moment où tu es en mesure de dire d'une manière gentille, « Rick, je pense que tu aurais pu le dire un peu plus gentiment, sans me réprimander. » Ou j'aurais pu dire, « Denise, je pense que j'aurais pu être plus gentil. Pardonne-moi. » Une grâce vient te donner du pouvoir pour que tes problèmes ne deviennent pas des montagnes. Ils ne doivent pas devenir des montagnes. Si tu fais attention, la grâce de Dieu viendra te donner le pouvoir de le faire. Tu peux surmonter les choses très rapidement, mais pour que tu puisses faire cela, tu dois réaliser. Et c'est mon cœur, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'il fait, c'est mon cœur. Je dois être responsable de mon cœur parce que je suis l'évêque de mon cœur. C'est mon cœur. Et si tu embrasses la grâce, tout le monde dit embrasser la grâce, tu peux vivre en libre, gratuite. Maintenant, je vais terminer par un court témoignage. Quand cet événement s'est produit avec le pasteur Pique-Me, j'ai eu un autre événement avec un autre pasteur la même année. J'ai réalisé que c'est un piège du diable pour voler ma paix, voler mon sommeil. Si tu te couches en pensant à quelqu'un, et si tu te réveilles en parlant de cette personne, et si tu parles de cette personne dans tes prières et dans tes conversations tout le temps, tu as un problème. Oublie ce qu'ils ont fait. Tu as un problème? Et j'ai pris une décision. C'est mon cœur. Je suis l'évêque de mon cœur. Et à partir de ce moment, je vais être une personne inoffensable. Et pendant presque 34 ans, j'ai marché libre de toute offense. Cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas fait des choses, parce qu'ils en ont certainement fait. Mais quand tu as fait équipe avec la grâce de Dieu, tu as l'avantage surnaturel de laisser aller. Laisse-le aller. Sais-tu ce que signifie le mot pardonner? Le mot grec éphiémi signifie « laisse-le aller ». Tout le monde le dit. Laisse-le aller. Laisse-le aller. C'est ça, le pardon? C'est renoncer définitivement et abandonner, ton droit de jamais le récupérer et d'en reparler. C'est un renoncement permanent. Le mot grec éphiam. Laisse-le aller. Et quand tu laisses aller, non seulement tu les libères, mais tu te gardes aussi libre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre dans une prison d'amertume, de non-pardon et d'offense. Mais ça ne doit pas être toi. Alors plutôt que de t'offenser, demande à la grâce de Dieu de t'aider à enfiler tes vêtements de chasseur. Le Saint-Esprit a la stratégie et la clé du cœur de chaque personne et dit, Saint-Esprit, montre-moi comment établir la paix avec cette personne. Et il te donnera vraiment cette capacité. Je veux prier pour toi. Baissez la tête, main sur le cœur. Je vais donner ça au pasteur Mike. Père, je te remercie de nous avoir donné la merveilleuse opportunité d'être avec V1. Il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. Ils ont la vie devant eux. Saint-Esprit, je te demande de leur accorder ta grâce, de leur donner la capacité divine de prendre la responsabilité de leur propre cœur et de marcher dans la liberté, qu'ils soient comme du téflon, que le pardon règne dans leur cœur et que le non-pardon et l'offense ne leur collent tout simplement pas. Aide-nous à nous associer à ta grâce et nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus,